Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors maintenant qu'Halloween est terminé, ça y est, là il faut passer à autre chose, mais on est quand même en automne. L'automne, c'est une saison qui nous donne tous ces trésors-là. Moi, j'avais cette petite chose-là que j'ai achetée chez Action, qui traînait, que je ne savais pas quoi en faire. Et en fait, c'est Dame Nature qui m'a donné l'idée, parce qu'elle m'a fait un beau cadeau. Je vous montre ça. Je l'ai trouvé déjà mort, donc m'en veuillez pas, il était comme ça. À la limite, plutôt qu'il se fasse manger par les insectes, je vais l'immortaliser. En plus, sa couleur, j'en ai jamais vu des comme ça. Voilà, un beau papillon. Donc j'avais envie de le sublimer, d'en faire une vitrine face au cabinet de curiosité. Donc là, mon cabinet de curiosité, je suis en train d'élaborer plein de petites choses pour le mettre dans une étagère quand j'aurai cette fameuse vitrine, enfin vitrine bibliothèque, avec tous mes vieux livres installés. Donc là, ça va être une des pièces qui servira à faire cette déco-là. Alors je vous parle de ça, mais c'est un projet à long terme, hein, parce que voilà, avant d'avoir la bibliothèque, il faut avoir la pièce autour. Donc on va faire ça. Alors forcément, comme c'est un cabinet de curiosité, je pense que ça, je ne vais pas le laisser brut. J'avais envie de le peindre en noir, faire un fond avec de la mousse, avec des lichens, et puis après installer mon papillon de façon à ce qu'il soit super joli. Peut-être y mettre des micro-champignons, j'en sais rien. Je vais voir. Par contre, je vois qu'il y a un petit trou, on pourrait éventuellement mettre une lumière, mais ça m'étonnerait. Parce que j'ai pas envie de mettre de choses. Je sais pas où je vais. En fait, voilà, on va y aller pas à pas. Je vais farfouiller, je vais chercher, je vais réfléchir. Et puis ça va prendre forme devant vous. Allez, j'attaque ça. Bon alors. Je suis allée chercher des petits cailloux, de la mousse, tout ça. J'ai réfléchi un petit peu pour éviter d'avoir une vidéo à rallonge. Alors là déjà, je me suis aperçue que le petit trou qui était là pouvait insérer ça. Comme ça, ce sera bien stable. À la limite, je vais même en mettre deux. Celui-là sera peut-être juste collé. Mais je veux commencer comme base par insérer ce gros bâton là, parce qu'il est plein de lichen et tout ça, j'adore. Et comme il y a du vert, mon papillon est vert, il faut que je retrouve des petites teintes comme ça, comme mon papillon. Alors j'ai pris mon Dremel et puis je vais élargir le trou du milieu. Bon, je vais le laisser quand même un petit peu en force, quitte à le retailler. De toute façon, je pense qu'il va être un petit peu trop haut, donc il faut que je le retaille. Alors, la cloche. Ouais, il faut quand même que je perde pas mal. Je vais enlever ici. J'y vais doucement parce que c'est pas qu'il soit dur, mais il est tellement sec. Je voudrais pas le casser où il faudrait pas. Je serais déçue parce que je sais pas pourquoi, je le trouve super beau. Alors, petit test. Oh, c'est beaucoup trop grand. C'est embêtant parce que si j'enlève un peu là, je vais perdre. Je vais encore le diminuer, tant pis. Il faut encore que
ça s'enfonce dans la rainure. Ah merde. Oh non! Oh! Quand je vous le disais qu'il n'était pas costaud mon petit bidule. M'en fous, je vais le recoller. Ah mince. Il faut vraiment y aller mollo là. Alors par contre ça va pas être facile maintenant pour mesurer. Bon, je pense que c'est bien. Bon, je vais mettre ça de côté bien précieusement. Ça, vous allez me prendre pour une farfelue, mais je vais pas le jeter parce qu'on dirait un sol de forêt un peu. Là, il y a de l'écorce. Ça peut être bien. Je sais pas si ça sera pour celui-là, mais pour celui qui a vu ma vidéo où j'ai fait le petit fantôme sur la balançoire, bah, le sol, il y a plein de petites, j'allais dire de petites saloperies comme ça. Donc tout ça, je garde. Attends, je vais mettre ça là-dedans. Les petites miettes de thé aussi, des sachets de thé que j'ai fait sécher pour récupérer les tissus. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est pareil, je l'ai récupéré. Et je m'en suis servi pour faire le sol de mon fantôme aussi. Bon, alors là je vais passer ça un petit peu au papier de verre parce que bon, c'est quand même de la petite qualité, c'est pas génial. Donc il est, vous l'entendez, il est tout granuleux, tout moche. Donc je vais le poncer un peu parce que je vais le peindre en noir et certainement le vernir. Je vais le poncer avec une lime à ongles, comme ça va me permettre de rentrer mieux là. Parce que la cloche elle a déjà du mal à rentrer. Alors si en plus je mets de la peinture, je vais au moins faire ça. Et enlever les petites aspérités. Je retourne ma lime de temps en temps parce que j'ai un gros grain et un grain plus fin. Donc forcément j'entame tout de suite avec le gros grain. Et quand je sens que je suis arrivée à quasi destination, hop, je finalise avec le grain le plus fin pour avoir quelque chose de doux. Et puis je vais casser un chouïa à l'arête. Pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Voilà, et là, avec le grain le plus fin, je viens en faisant des petits ronds et je fais comme ça avec mon bout de bois. Ça me permet comme ça d'avoir quelque chose de bien arrondi. Cette arête là, je la fais pas trop parce que comme c'est au sol, je veux pas que ça fasse mal taillé. Donc là, j'enlève les petites miettes éventuelles qui pourraient se créer, mais je j'arrondis pas l'arête ici.
voilà, ça fait un petit peu plus joli. Alors on va nettoyer là, parce que là je vais faire de la peinture, donc il ne nous faut pas trop de miettes sur le plan de travail. Je vais prendre une peinture noire acrylique PBO, comme ça je sais que c'est de la bonne qualité, ça va pouvoir être bien couvrant sans en mettre trop. Je vais prendre deux pinceaux avec deux tailles différentes pour pouvoir rentrer un petit peu là-dedans. Une petite gamelle pour la flotte. C'est de l'eau. C'est parce que je le mets en pchit. C'est de l'eau qui me sert à la peinture, au ménage pour la table. Éventuellement quand j'ai besoin aussi sur les encres et tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'il est en pchit. Alors je ne mets pas trop d'eau pour l'instant. C'est juste histoire de la détendre dans mon pinceau. Et je vais déjà faire les côtés. Je mets quand même un petit peu d'eau parce que le bois malgré tout reste poreux vu qu'il est brut. Donc si je veux que ça s'étale bien et que ça s'imprègne un petit peu à l'intérieur de ma fibre, un tout petit peu d'eau ça aide. Il ne faut pas être trop généreux quoi. C'est pareil pour la peinture, je vois ça avec la lumière, je reviens sur ma peinture, si je vois que ça fait une petite boulette de... comme ça, voilà. Je ne sais pas si on voit, mais s'il y a de la peinture un petit peu en surépaisseur, je l'essuie. Et je fais en sorte que ce soit sans trou de peinture, mais sans surplus de peinture. Je préfère y revenir, prendre le temps, puis avoir un résultat qui soit joli. J'évite d'en mettre trop sur le dessous. Bon, je vais sûrement le recouvrir avec quelque chose de velours ou je sais pas quoi, mais comme c'est pas sûr, voilà, j'évite de trop déborder, mais en même temps, je veux pas qu'on voit de couleur bois à la base. Là, je remets une couche. C'est pour essayer d'uniformiser un petit peu les effets de bois qui seraient mal poncés. Parce que malgré tout, c'était tellement coupé à l'arrache, on va dire. Bon, en même temps, c'est pas cher. Hein. Bon, bah, je colmate plus ou moins les petits trous avec la peinture. Puis je vais mettre une couche de vernis après aussi. Hein. Donc voilà. Là, le tour, il est bien. Il n'y a pas de surplus. Je vais le poser sur ma plaque de verre. Au moins, comme ça, je pourrais nettoyer. Et puis, je vais peindre le dessus là. Un peu là, mais de toute façon, ça se verra plus. Je vais garder un endroit pour mon doigt. Alors là, je vais mettre beaucoup plus d'eau. Parce que je veux pas que ce soit trop épais. Et je vais aller noircir la feuillure. J'en ai déjà plein les mains. Je sais pas peindre sans m'en foutre partout. Allez, descends. Allez. J'avais prévu le pinceau plus fin quand même pour le faire. Parce que je suis en train d'abîmer les poils de mon pinceau, ça m'ennuie. En plus, ils sont tout neufs. Ce serait dommage. Voilà, puis ça y va quand même beaucoup mieux. Alors, j'essaye de bien regarder partout.
Alors, comme je vous disais, de mettre beaucoup d'eau, ça permet de ne pas trop mettre de surépaisseur pour pas que la cloche se coince, mais ça permet aussi à la peinture de filer plus dans le bois et puis d'avoir moins de trous en fait. Je prends le temps parce que comme la cloche est en verre et va dedans, on se dirait bon bah il y a quelque chose qui va dedans, ça va le faire, mais la cloche elle est transparente, donc il faut penser qu'on peut voir à travers. S'il y a un petit manque de peinture noire et que ça se voit, ça va vraiment gâcher. Je refais un petit tour. Bon, je vais prendre l'autre parce que comme j'ai fait comme ça, j'ai mis des petites boulettes de peinture sur les bords et comme je veux pas de relief de peinture, hop, je relisse tout. Je finalise en faisant le dessus de la rainure. Voilà. Et puis je viens terminer ça. Voilà. Bon, je vais nettoyer tout ça, on le laisse sécher et puis je reviens pour la petite couche de vernis. Alors voilà, mon socle il est sec. Alors il faut que je vous dise tout, c'est que en fait il y a eu un peu plus de temps de passer que ça. C'est-à-dire que quand j'ai fait sécher la peinture noire, j'ai verni, j'ai laissé sécher et je me suis aperçue que le bois avait encore pas mal d'aspérité. Donc j'ai reponcé avec un grain très fin. J'ai repassé une couche de peinture noire très fine et une couche de vernis. Voilà, donc c'est pas parfait, mais on voit quand même la différence et surtout ça brille plus. Voilà, maintenant que mon support est prêt, je vais pouvoir installer ma petite branche. Alors, le petit morceau que j'avais cassé, qui était là. Je vais commencer par coller ce petit morceau-là pour voir si ça s'insère bien dans la cloche, parce que sinon c'est pas la peine de persévérer là-dedans. Et puis il y avait cette petite branche-là aussi que j'aimais bien. Le pistolet n'est pas encore tout à fait chaud. Il va falloir que j'attende un peu. Ce que je vais faire en attendant que le pistolet à colle chauffe, je vais essayer de voir ce que je peux coller là autour pour faire un peu cet effet là, parce que il m'en reste du bois avec avec de la mousse et du lichen, mais j'ai pas ce format là, je voulais quelque chose d'un petit peu plus fin pour pouvoir les assembler. Alors forcément là il va falloir que je le réduise, ça c'est sûr, mais je verrai après. Alors j'ai du flocage. J'ai du flocage là, mais il est un petit peu vert foncé par rapport à l'autre. Sinon j'en ai du marron, mais ça va pas faire le même effet. Et puis j'ai un lichen un petit peu comme ça, vert cru. C'est pas les couleurs que je cherche. Sinon, j'ai cette matière là qui est bien naturelle, qu'il va falloir que j'émette. Ah, il est chaud lui. Alors. Bon, déjà lui, on va le laisser refroidir, on va le réparer comme ça. Alors,
Je vais prendre de la colle à bois, un petit bout de papier. Alors, je vais tartiner au doigt la colle à bois de façon un petit peu sans réfléchir. J'en mets partout, mais je sais que je loupe des endroits, mais tant mieux. On va mettre sur les bouts, le tronc, on va pas aller trop en bas parce que de toute façon il faut que je le tienne et puis je pense qu'il faudra le recouper. Et puis je vais coller ça, enlever les plus gros et remettre tout ce qui est poudre de... C'est de la mousse qui a vieilli et qui a fait de la poudre au fond du sachet. Je vais prendre des petites miettes qui sont un petit peu plus vert jaune. On va enlever ce qui n'est pas très réaliste. Parce que là, ça fait une espèce de petite paille droite, ça va pas aller. Je vais mettre ça. Là, je l'ai fait au pistolet à colle parce que ça me permet comme ça d'avoir le bout de ma branche un petit peu arrondi, comme si c'était bien la fin de la branche et non pas une cassure. Et puis bah, le petit bout de colle, je le pose dans mes petites poudres, hop, de façon à ce que ça l'habille. Finalement, le flocage, je vais pas en avoir besoin. Ça fait plus réaliste comme ça. Avec les petites miettes de récup. Bon, on va laisser sécher ces deux petits morceaux là. Je vais enlever ça pour me faire un petit peu de propre. Vous vous doutez bien que ça, je le jette pas. Ça du coup, c'est vraiment... en fait, c'est trop artificiel. Voilà. Allez. Là, je vais vouloir commencer à installer celui-là pour voir si... Alors, c'est pas mal. Maintenant, il va juste falloir que je l'incline un peu pour aller... Bon, je vais déjà coller ça. Je l'incline un tout petit peu. Je m'assure que ça ferme. Et lui, il va habiller l'autre côté. Crac. Je vais coller ça sur le côté, un peu au sol. Et je vais le mettre comme ça. J'ai du mal à lui trouver une place.
Alors, ça manque un peu par là. Ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais. Moi, je voulais qu'il y en ait ici. Non, ça me plaît pas. Allez, tac. Je pense que ça sera mieux si je le mets comme ça. En fait, je cherche à ce que ma branche remplisse l'espace pour pas qu'il y ait un endroit vide et un endroit qui soit plein, quoi. Un endroit qui soit plein de branches et l'autre qui soit complètement vide dans la cloche. Là, je pense que je l'ai mis bien réparti. Là, bon, là par contre, ça fait cracra. On va tricher. J'en ai là. Ce que je veux pas, c'est qu'on voit la colle au pistolet. Alors bien sûr on la voit là au sol, mais il va y avoir de la mousse au sol, hein, je m'inquiète pas. Voilà, j'ai ma structure d'installer sur mon socle. Non. Je vais reprendre 2-3 petites miettes de mousse que je vais mettre à ras ici. Puis ça va consolider mon arbre. Tout en masquant la colle. Je vais faire pareil par là. Je la range, je la ressors. C'est pas trop ce qu'on veut. Voilà. Au moins là déjà, j'ai une base où on voit quasiment pas la colle. Un peu ici, mais là, il va falloir que je fasse autrement. Oh là là, les fils de colle chaude, c'est pénible. Ça sèche vite, ça prend vite. Mais alors, c'est difficilement gérable. Bon, maintenant je vais essayer de travailler avec la colle blanche uniquement. Ça prendra un temps de séchage, mais je vais moins me galérer avec les fils.
parce que là c'est tellement dans la précision que ça demande quand même à être propre, précis et tout beau. Je ne peux pas me permettre d'avoir des fils de colle dans la feuillure, même pas des petites cochonneries de mousse. Donc là on voit bien quand même, enfin en tout cas je m'aperçois que ce serait plutôt le dos de la cloche. Là je trouve que c'est plus beau par ici. Mon papillon, je pense que je vais le mettre là. Et bien là je vais déjà commencer par m'axer sur le sol. J'avais envie d'y mettre quelques petits cailloux qui feront des rochers. Alors j'en ai des jolis, mais je ne sais pas si ça va faire bizarre parce que j'en ai que deux. Par contre ça peut être sympa. Oui, alors par contre si je mets des cailloux, je vais être obligée d'être à la colle chaude quand même. Ça j'aime bien. Ça j'adore. Est-ce que je mettrais un peu de ça sur le sol? C'est un peu gros. C'est pas très réaliste. Là, c'est quoi? Fleurs miniatures là. En fait c'est des petits morceaux de fleurs mais qui forment des fleurs. Je pourrais peut-être m'en servir. Tout le reste c'est trop gros. Là j'ai de l'écorce. Je sais pas si je mets ça par terre, ça fait gros. L'échelle est quand même un petit peu trop limitée. Là je me retrouve avec ça. Bon. Celui-là il fait un peu galet, hein. Il a été un peu roulé par... Là, je peux mettre ça comme base. Et mettre... Je crois que je vais cantonner une seule couleur parce que ça fait tartignole. Ah, il me faut des plus gros quand même, à un moment donné. On va aller les mettre un par un. Ah, ça tient pas. Ben pourquoi tu tiens pas? Bon. Je suis envahie de petits fils, moi, quand vous voulez pas.
caillou. Plus long que je pensais. Bon, on en ferait des tout petits maintenant. Zut. Pas moyen que ça colle ici. Je préfère tout péter. Donc ça tient pas, que ça se démonte après. C'est l'arrière. Tout veut pas. Hein. Je mets plus de choses sur ma planche en verre que sur mon socle. Mon Dieu, dans l'état.
Alors pour l'instant ça fait pas très réaliste, mais c'est les végétaux qui vont faire que ça va prendre un petit peu corps après. D'ailleurs là il va falloir que je commence à arrêter de mettre des cailloux, sauf que j'ai pas des tout petits qui pourraient boucher un peu les trous du sol, que ça fasse pas tapissage mais que ça reste quand même naturel. Là il y a une araignée géante dans mon arbre. Donc voilà, j'ai fini de coller mes cailloux. J'ai attendu que ça refroidisse un petit peu. J'ai mis 2-3 petites bribes de mousse. Quand la colle chaude se voyait trop, j'ai pas attendu, je l'ai enfoncé entre les cailloux dans la colle chaude pour pouvoir justement camoufler un petit peu le plus gros des horreurs. Donc là on en est là, voilà, ça donne ça. Ça sera plutôt le derrière de la cloche, ça ce sera plutôt le devant, parce que je trouve que l'arbre est plus beau. Et puis là il y a un petit morceau de je sais pas, comme un petit bout de tronc, enfin je sais pas si on le voit, oui là. Et c'est bête à dire, mais c'est un petit détail qui me plaît bien. Alors hop, je le place devant. Je pense que le papillon sera bien placé ici, au niveau de la cloche. Il faut qu'il soit dans le milieu, donc ça va être entre les branches ici, ça ne devra pas être mal. Bien entendu, lui, je le mettrai tout à la fin, parce que c'est tellement fragile, vu que c'est un vrai papillon, je ne veux pas l'abîmer. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais arrêter pour la colle chaude. J'ai épuré assez tous ces petits fils de merde dans tous les sens pour pouvoir ne pas en remettre. Donc là, j'avais envie quand même de me servir du flocage pour finaliser les parties noires qui sont juste avant la feuillure. Alors, je vais prendre un petit pinceau, ma colle blanche, et puis je vais saupoudrer ces petites choses-là. Je vais jouer entre le marron et le vert, je sais pas. Je vais voir comment ça rend. C'est ça, c'est de la petite poussière, c'est comme des petits poils. Là, c'est plus comme un liège finement émietté, alors je sais pas trop. Peut-être partir plus sur le vert malgré tout. Alors, je vais remplir partout où j'ai du noir, ou éventuellement aussi quelque chose à camoufler. Je suis en train de me dire que j'espère que ça va pas se coincer dans la feuillure. Alors ça par contre c'est pas de la récup. Enfin oui et non. C'est que c'est du vrai flocage de miniature, mais on me l'a donné. Merci à mon frérot. Je vais faire ça tout autour. Je vais déjà aller dans les grandes lignes. Bien entendu, ce vert-là, j'en mettrai aussi dans les cailloux, mais pour l'instant, je fais tous les tours pour voir déjà le rendu. Et je verrai comme ça mieux, une fois fait, ce qu'il faudrait que j'améliore.
fait je le saupoudre pas, j'attrape une petite pincée et je la tapote et c'est une tendance à rester dessus et c'est pas mal. Alors là c'est le derrière, mais je gère comme si c'était le devant malgré tout, hein, parce que comme c'est une cloche, si on la tourne, il faut que ce soit quand même joli partout. Alors si vous n'avez pas ce flocage là, comme je disais en début de vidéo, vous pouvez prendre des petites miettes de tas de choses comme ça, ou aussi des petits grains de thé. Alors, ça fera pas un effet de pelouse, c'est sûr, mais ça fera un effet de sol terreux, caillouteux, un petit peu sol de forêt aussi. Et c'est pas mal non plus. Ah bah oui, heureusement que c'est solide. Bon, maintenant je vais en mettre un petit peu, non pas sur les doigts. Alors je vais en mettre un petit peu entre les cailloux là où je vois de la colle chaude, comme ça ça va camoufler. Alors bien sûr je vais pas le faire partout, sinon ça va plus être très réaliste. Je vais me servir aussi de la mousse et de petites fleurs pour certains endroits. Là c'est pas parfait. Cailloux qui veulent pas se coller, je comprends pas pourquoi. Puis je vais arracher la colle chaude. Et à la limite, je vais pas le remettre. Et je vais faire un petit peu plus de sol. C'est peut-être un mal pour un bien finalement, parce que ça va être peut-être plus réaliste. Plutôt que d'avoir toujours tout pareil, ouais, c'est pas plus mal. Bon, je vais fermer ça, finir de coller tout ce qui est sorti là. Je vais en mettre ici.
Alors là, j'ai pas mal de colle aussi, colle chaude. Je vais pas remettre de la mousse, sinon ça va faire drôle. Je vais mettre un soupçon de petite poudre verte. Ça va camoufler. Voilà. Bon. Alors pour ce qui est du flocage, des cailloux, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est bon, parce qu'après il faudra peut-être améliorer certaines choses. Maintenant je voudrais mettre des petites fleurs. Alors j'ai ces petites fleurs séchées là. Je suis incapable de vous dire ce que c'est. C'est des petites fleurs du jardin, hein, c'est pas sorti de je ne sais où, mais je sais pas ce que c'est comme fleur. Alors c'est un peu gros, je vais pas les laisser tout le long. Hop. Et je vais les rentrer dans les cailloux. Bon, alors j'ai tout plein de petites saloperies là. Je voulais faire des champignons, mais je pense que ça sera tartignole. Donc je vais rester dans la végétation. Et puis dans l'herbe, je vais y coller des choses un peu plus marron. Je penche mon truc parce que j'essaye de ne pas en mettre dans la feuillure. Voilà, comme ça j'ai un peu sali le gazon, parce que là ça fait quand même très très artificiel. Donc je vais le faire un petit peu partout. Donc la petite poussière qui est là. Je vais fignoler ici. À chaque fois je tapote, d'une pour pas que ça rentre dans la feuillure, et puis aussi si ça doit pas tenir par la colle, autant que ça s'en aille tout de suite. Voilà. Et en fait c'est cette petite poussière là qui permet quand même d'avoir quelque chose de relativement naturel et qui fait quand même plus réaliste que le gazon vert là. Alors forcément je sélectionne les miettes les plus fines, voire même la poussière.
Bon, j'ai farfouillé un petit peu dans mes trésors pour voir un peu ce que j'avais parce que je trouve ça très beau, très réaliste, mais un petit peu terne. Ça manque un peu de couleur, donc je voulais rehausser avec quelques petites fleurettes, mais super fines et de couleur. Et forcément, c'est pas facile à trouver parce que même quand on met une toute petite, bah, c'est tout de suite hors échelle. Et sans vraiment être dans la miniature pure et respecter l'échelle vraiment au millimètre près, ou plutôt en centième de millimètre près, bah, il faut quand même quelque chose qui soit pas trop déconnant, pas gâcher le décor, quoi. Ce serait dommage au dernier moment de mettre une espèce de grosse pâquerette par exemple qui n'a rien à voir, qui ressemble à une pâquerette et qui serait gros dans la vraie vie comme un tournesol. Non, ça va pas. Alors, j'ai trouvé des petites fleurs comme ça. J'ai du bleu, j'ai du vert, beaucoup de vert, du bleu turquoise. Donc je pense qu'avec le bleu turquoise, on va pouvoir mettre une touche de couleur. J'ai trouvé aussi des petites feuilles artificielles. Ça ressemble à des feuilles de lierre, mais je pense que ça encore, ça va être un peu grand. Parce que, à moins de les détourner, de le mettre autrement. Faire une base avec les petites fleurs devant. Pourquoi pas? J'ai trouvé des espèces de petites boulettes aussi là. Mais ça reste encore dans la couleur. Alors c'est super bien assorti, mais ça relève rien du tout, quoi. Parce que sinon ça peut se mettre un petit peu à droite à gauche. Donc j'ai ça, j'ai ça. Les petites fleurs, il faut que je les sorte pour vraiment bien voir. Voilà, je pourrais éventuellement couper ça pour mettre une petite feuille, un peu dans l'esprit de celle-là. Mon papillon, il est vert, mais il faut que je le revoie un peu. Ah oui, il est vert plus pétard que je pensais. Je le voyais un petit peu plus près de ça, mais non, il est bien vert. Qu'est-ce qu'il est beau ce papillon. Un beau cadeau, hein. La nature est gentille des fois. Pas pour lui en tout cas, mais pour moi oui. Des tout petits ciseaux, parce que si je tire sur la tête... Voilà, là il y en a des vraiment extrêmement petites. Et ça peut être très sympa. Ça va être du travail de précision, mais ça va m'entraîner comme ça pour coller mon papillon, parce que, faut que je vous avoue, j'en appréhende. Si je foire ça, si je l'abîme ou quoi, oh, je vais m'en vouloir. J'avais envie de faire aussi un faux champignon qui pousse à l'arbre avec un bout de ça. Peut-être un peu grand ça. Pas tant que ça. Je vais essayer d'en trouver un plus petit quand même. Celui-là il est à l'envers aussi. Il faut que ça rebigue vers le haut. Vers le haut. Bon, je vais prendre un petit peu de colle. Toi, je te mets là. C'est pareil, je sais pas avec quoi je vais le coller, le papillon. C'est colle chaude. Je vais encore foutre des fils partout. Puis c'est une grosse boulette de colle que ça... Non. Je sais pas si je prendrais la colle blanche. Parce que la colle forte, j'ai peur que ça le détruise. Puis ça, ma foi, on le voit plus après. Que de dilemme, hein. Alors, si toi je te mets comme ça. Oui, c'est pas mal quand même. Je vais faire ça.
J'ai des gros doigts ce soir. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça met un peu de vie. J'ai aussi un petit peu de gypsophile, mais alors vraiment les petites billes, parce que les têtes là c'est de la petite fleur fine, mais c'est encore trop gros. J'ai des choses comme ça, je sais pas si ça peut passer pour autre chose que des herbes folles. Bon. Ah zut, je l'ai cassé celui-là. Si je prends ça, ça peut faire une feuille. Je vais la mettre là. Je vais prendre juste le cœur. Et je vais y mettre les petites fleurs bleues. Ah non, je vais péter sa tête. Ah oui, ça va être fouiller le moule, c'est vraiment fragile ça. Tac. Voilà, c'est vraiment pas grand chose en couleur, mais c'est nécessaire. Je vais en mettre une un tout petit peu plus grosse. Elles veulent se mettre ensemble. Puis moi je veux pas. Voilà. Je vais en mettre une un peu plus grosse ici, que je vais ratatiner juste pour avoir un petit peu de couleur. Et je vais refaire ça ici. Je vais reprendre une petite plante là, que il y a assez. Je vais la désailler. Je récupère en fait juste l'emballage, la petite pleure qui est autour. Et je vais le mettre par là. Les petites fleurs bleues. J'en avais coupé deux. Oui. C'est tout petit. Hein. C'est vraiment...
micro-vitrine. Je vais mettre une petite plure comme ça. Ça va maintenir le pied. Parce que là, elle a déjà boudé. Je vais remettre une petite miette. Hop là. C'est pratique les cailloux parce que du coup on peut tout piquer dedans. Ça facilite quand même bien la tâche. Il y en a qui travaillent avec les pinces à épiler. Moi, j'y arrive pas. Je suis mieux avec ça en fait. Je vais essayer d'en couper une grosse histoire de voir un petit peu ce que ça donne. C'est la curiosité. Parce que mon papillon, il est quand même hors norme par rapport au décor. Mais... si je le mets comme ça, c'est marrant. Ça fait comme si c'était un petit buisson, je sais pas quoi. Je vais enlever la petite tige et je vais le mettre là-dedans. Voilà. Bon. Je vais mettre un peu de couleur claire aussi. Ça va le demander. C'est du travail de précision, mais là je m'éclate. Bon, comment ça donne déjà sans le papillon? Ah, il faut que je fasse attention à la petite herbe là.
Je me demande à quel point il va pas falloir que je le pose ici et non là. Allez, viens me voir. Oh là là. Ce qui est dommage, c'est qu'il est vraiment à plat. Il aurait fallu, mais je peux pas, je vais l'abîmer. Je suis obligée de le laisser en l'état. Oh, j'ose presque pas y toucher. Ces petites pattes, elles sont pas bien mises. Non, il est tout raide, je vais le péter. Bon. Je le mets maintenant ou je le mets pas maintenant? Faut que je me décide de l'endroit. Si je le vois de face, je vois le dessous et c'est pas beau. Alors que si je le vois de derrière, c'est-à-dire ici, déjà il est au milieu de la vitrine. Allez, je le mets sur la petite boule qui est là. Allez, il faut pas avoir trop peur, faut se lancer des fois. Allez mon gars, c'est pour la bonne cause. Tu vas être immortalisé. Si tu m'as croisé, c'est parce que tu devais être une star. Allez, sois fier d'être une star. Alors ça va pas du tout. Bon, pour l'instant il tient pas. C'est parce que c'est à cause de la colle que j'ai utilisée. On va avoir de la patience et on va le faire gentiment. On va y coller un peu au bout de son nez. Il a du doré sur ses ailes. Encore un faux, c'est magnifique ce truc. J'en ai jamais vu des comme ça. Sublime. Allez, ce serait bien si ta petite patte elle était collée dessus, ce serait plus réaliste. Voilà. Bon. Je vais mettre des choses là-dessus parce que du coup il est décentré. Là ça manque. Comme je l'avais imaginé là, on a l'impression qu'il n'est pas aux premières loges du coup. Il y a quelque chose qui me gêne et pourtant je ne peux pas vraiment faire autrement. C'est le fait qu'il ait les ailes à plat. Ouais. Bon, je vais refaire des petites choses un peu beige. Un petit peu de colle. Comme ça là ça monte.
c'est mieux. Bon. Alors, une petite touffe de ça. Ouais. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal, parce que vous ne l'avez pas vraiment vu comme il faut depuis le début. Mais peut-être regarder un peu de derrière, histoire de ne pas oublier, parce qu'il faut quand même pouvoir le regarder de partout. Le jour où on veut regarder comment le papillon se trouve, il faut qu'il y ait ce qu'il faut quand même ici. Et là, dans le creux des cailloux, c'est pas très réaliste. Enfin, réaliste. Autant que ça puisse l'être. Hein. Voilà, ça sera mieux comme ça. C'est pas grand chose, mais ça donne des teintes claires foncées et un petit peu de bleu. Emporté dans mon trip. C'est quel est le petit bout de mousse? Petit bout de mousse.
Est-ce que c'est abusé si j'en remets? Oui. Ou alors une avec celles qui sont déjà. Ou la bourrique. Là, je vais mettre une petite boule comme ça derrière, parce qu'il y a un petit trou, et on se demande bien ce que ça fout là. Alors, hop, on va mettre ça. Et on va coller une petite saleté comme ça dessus. Un peu grande celle-là. Un peu grande, mais elle s'y trouve bien. Ah! À force de sélectionner mes miettes préférées, j'ai pu en trouver. Alors, des petites miettes sympas là. Ça fait 1 heure que je me dis qu'il pourrait être fini. Et j'en remets, et j'en remets. Mais bon, il y a un moment, il faut quand même que je m'arrête parce que ça fasse pas non plus trop chargé. Voilà. Bon. Encore une petite ici dans les tons de beige parce que... Oh mon papier! Parce que il n'y en a pas et ça manque. On va prendre une un tout petit peu plus grosse. Voilà. Là, c'est pas mal. Allez, c'est fini. Bon. Je vais regarder s'il n'y a rien dans la feuillure, parce que là, je vois bien une petite fleurette. Voilà. Je fais attention à mon ami le papillon. Là, il y a une petite fleur sympa. Allez, stop. Bon, et ben je m'arrête là. Donc là, je vais prendre ma petite cloche. Je vais en
enlever les traces à l'intérieur au cas où, quoi qu'il est tout neuf, mais je vais pas le coller parce que comme il tient bien bloqué dedans, et puis s'il y a une catastrophe ou quoi, ça me permet d'y revenir. Ou si je trouvais un insecte quelconque qui pourrait bien s'y mettre, pourquoi pas. Hop là. Oui. Ah oui, j'ai eu peur. Voilà. Et je veux pas trop la pencher parce que c'est pas encore bien sec, mais voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc on va faire ça. En plus il y a des reflets, alors je sais pas. Et voilà. Je suis très contente. Ça fera joli dans ma bibliothèque. C'est sympa comme tout. Et j'ai enfin géré ce papillon qui m'inquiétait en fait, parce que j'avais trop peur de l'abîmer. Mais c'est plus solide qu'on ne pense finalement. Je pensais qu'en le touchant ça allait se désagréger ou quoi, et en fait c'est même plutôt raide. Parce que pour changer les petites pattes, pour vraiment les coller, c'est tout raidi. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est un style un petit peu particulier, il faut aimer, surtout quand on sait que le papillon c'est un vrai. Je tiens à le répéter, je ne l'ai pas tué. Je l'ai trouvé par hasard dans la nature telle qu'elle, et ce qui m'a donné l'idée de faire ça. Voilà. Et je me suis dit, comme c'est un cadeau que la nature m'offrait, il fallait pas que je le laisse se faire manger par quoi que ce soit, d'insectes ou quoi. Et je l'ai immortalisé et il sera beau à perpète. Voilà, écoutez, si vous aimez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez quelque chose contre ce genre de déco, n'hésitez pas à me le dire aussi. Moi, je veux bien tout entendre. Dès l'instant où c'est bienveillant, on peut tout dire. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner et cliquer sur la cloche. À chaque fois, je me répète, c'est parce que ça me fait du bien, quoi. À la fois au moral et aussi à l'algorithme. Faut être honnête. Mais c'est vrai que de voir que les abonnements continuent comme ça à évoluer gentiment, ça me fait plaisir, et puis ça me donne un petit peu de regain, et j'ai envie de trouver toujours des petites choses un petit peu nouvelles à vous montrer, à faire. Ça met du baume au cœur. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est terminé, je ne sais pas si on va faire encore un projet automne ou un projet plutôt hiver, voire Noël. J'en sais rien du tout. Là, je suis pas trop programmée. Et ce sera la surprise pour vous comme pour moi. Et puis en attendant tout ça, moi il me reste à vous dire à dans la prochaine vidéo.